Bonjour. On a passé les 7777 abonnés. 7777 pour les vrais, les Belges, les premiers. Bon, là il y a marqué 7779 parce que forcément le temps que je fasse cette vidéo, il y a des gens qui se sont abonnés. J'ai pas envie de me prendre la tête, sincèrement, ça commence à devenir mon leitmotiv, au plus simple, au mieux. J'ai pas envie que ça devienne dégueu non plus, donc on va discuter un petit peu de l'avenir de la chaîne parce que je suis aux prises avec plein de possibilités. Parce que oui, comme vous pouvez le constater, je fais des ajustements lumière pendant le tournage, je vais même pas éditer cette vidéo. Par contre, j'ai pris quelques notes intéressantes. Mais d'abord, je voulais adresser un message à mes détracteurs, donc détracteurs, gens qui peuvent pas me piffrer pour des raisons que j'ignore vu que je les connais pas, qui font des commentaires dégueulasses sur des vidéos, eux ils manquent de contexte ou enfin, je ressens plus rien. J'ai grandi en fait, c'est-à-dire que ça fait maintenant 9 ans que je suis sur YouTube, je suis nulle part en termes d'abonnés, tout ça. Sur cette chaîne particulièrement, parce que j'ai d'autres projets qui se développent, on en parlera un petit peu après. Mais dans l'idée, c'est chiant sur internet de se faire insulter quand tu fais du contenu, parce que forcément quand tu regardes ce que font les autres, c'est soit de rien, soit de la merde, et qui te critiquent par rapport au fait que toi, tu as décidé de faire une proposition dans un domaine spécifique ou un autre, et que des gens se permettent de faire des commentaires désobligeants, bon bah tu dois les encaisser, pour peu que tu sois un peu empathique et réactif, tu dois le digérer. Et parfois c'est à perte, parfois c'est bien, parfois les commentaires négatifs sont intéressants et utiles, ça m'a permis d'évoluer à plein de moments dans ma vie, mais bon voilà, t'as pas trop le temps de te plaindre. Donc voilà, savoir que sur les réseaux sociaux, c'est aussi malheureusement ce petit 1% de gens qui t'insultent gratuitement et qu'il faut encaisser. Si vous êtes juste viewer, sachez-le, quand vous laissez un commentaire sur les réseaux sociaux, ça touche une personne là-bas derrière, une personne qui essaie de créer du contenu. Donc soyez constructifs dans vos messages négatifs, c'est tout ce que j'ai à dire. Ne juste tracher pour principe de tracher, c'est vraiment ridicule. Là, il s'agit d'une personne de 64 ans qui a roulé sa bosse et qui se permet de venir insulter quelqu'un sur internet. Je trouvais ça très très moyen, surtout quand tu fais un background chat du gars qui, enfin, théoriquement, il a rien à prouver, mais derrière, il insulte quand même. Tu te dis, mais où vont les gens chercher ce genre de... Enfin bref. Sachez-le si vous voulez vous lancer sur les réseaux, ça pèse un minimum, mais bon voilà, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire que je vais arrêter YouTube, parce que si j'avais dû arrêter YouTube, c'était il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Là, je suis dans ce qu'on appelle... le principe des coups perdus, c'est-à-dire que j'ai tellement investi dans YouTube que si ça marche pas, bah, en gros, voilà quoi. J'ai plus vraiment de porte de sortie visuelle, au sens où je me vois pas faire autre chose que des vidéos. Je me sens bien tanké dans YouTube, je pourrais aller faire des vidéos pour des gens, mais je l'ai déjà fait et j'ai aucun plaisir à le faire sur le long terme. Je peux le faire ponctuellement sur des sujets qui m'intéressent. Mais aller travailler et faire une vidéo qui ne m'intéresse pas, ça me coûte beaucoup trop cher en énergie psychologique. Ça me donne beaucoup trop pour des retours qui sont tout à fait inacceptables. Donc voilà, j'ai fait mon expérience professionnelle de vidéaste, ça ne m'a pas plu, le démarchage, la vente, tout ça, ça me plaît pas. Faire des vidéos de vente, ça me plaît, mais me vendre moi pour vendre des vidéos de vente, ça me plaît pas. C'est con, hein. Mais donc voilà, je suis aux prises avec cette chaîne YouTube parce que par rapport à ce que ça me coûte en énergie pour produire une vidéo, par rapport à ce que ça me rapporte, par rapport à ce que je fais à d'autres endroits, bah, c'est un peu de la perte. Je le fais pour le plaisir et quand ce plaisir se transforme en... Bah, alors déplaisir tout simplement parce que quelqu'un débarque sur une vidéo que tu as fait à 5 ans et décide de la commenter négativement, tu te dis bon bah est-ce que j'ai vraiment envie de prendre des taquets comme ça. Il n'y a pas que ces problèmes là, encore une fois, pour faire de l'argent il faut travailler avec d'autres personnes qui vont vous donner cet argent, en échange d'argent ils vont vous demander des choses et généralement ces choses ne sont pas forcément celles que vous voulez. Alors il y a argent et argent, hein. Quand on m'envoie une bricole chinoise à 20 €, autant vous dire qu'il y a zéro contrainte et que je suis volontaire, j'aime bien faire des vidéos, essayer de valoriser même des petits produits comme ça, des chinoiseries comme j'aime bien les appeler, parce que j'aime bien la technologie, tout ce qui se rapproche un petit peu, savoir un petit peu ce qui existe, à quel prix, tout ça.
Je ne me permets pas de faire de vidéos négatives au sens propre, mais par exemple quand tu vas m'envoyer 3, 4, 5, 6 mails pour que j'avance sur la vidéo du produit en carton-pâte que tu m'as envoyé, il y a des chances que je finisse par sortir la vidéo telle qu'elle sans l'amener vers un potentiel de visibilité. Je dis ça parce que vous l'avez probablement constaté dans la vidéo, la dernière vidéo, à un moment donné, voilà. Laisse-moi tranquille, tu m'as envoyé le produit, je vais faire la vidéo, des vidéos comme ça j'en fais tous les jours, juste là j'ai d'autres choses à faire qui me rapportent bien plus d'argent qu'une vidéo qui me sert à rien, juste que j'ai dit oui pour le fun et qu'à la fin ça se retourne contre moi, bah à la fin j'ai fait ta vidéo et je t'ai fait un truc ultra brut et j'ai limite envie presque de plus faire que ça. Et que advienne que pourra en fait, parce que faire des vidéos de montage sur des produits de ce niveau de qualité, j'investis moi l'équivalent de 250 € de temps de travail, plus tout le matériel nécessaire pour le mettre en valeur, plus la visibilité potentielle que je vais donner à ce produit-là, pour la valeur du produit qui parfois est insignifiante, autant sur les retours d'affiliation que je pourrais avoir. Donc au final, tu te dis, bon bah, pourquoi est-ce que je le ferais si c'est pas marrant de le faire, tu vois? Parce que moi, si je le fais, si ça me rapporte pas d'argent, autant que ce soit fun. Mais c'est pas fun de recevoir des mails de harcèlement d'une personne qui t'envoie un truc et qui doit juste cocher une case en disant c'est bon, c'est validé, tu vois. Chez moi, j'ai tout un bloc de production à mettre en place. Et ces gens-là ne s'en rendent pas compte. Donc c'est encore un des trucs qui fait que créer une chaîne YouTube et essayer de la rendre rentable, c'est vachement plus compliqué que ça en a l'air. Et c'est pour ça que le retour humain est nécessaire sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Le retour positif humain, parce que c'est une valeur non perceptible que j'estime ultra importante, encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on va en parler dans 2 secondes, qui rentre sur le marché. Ça fait 2 ans maintenant que voilà, vous avez peut-être vu de plus en plus de bons youtubeurs arriver. Ils sont pas si bons que ça, en fait ils sont ultra coachés par ChatGPT, la moitié de leur boulot est fait par ChatGPT. Et si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube que je développe à 50% grâce à ChatGPT, tout en gardant la partie humaine. Parce qu'en fait, voilà, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, ma croyance sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est un magnifique outil. Déjà, ça ne devrait pas s'appeler intelligence artificielle, ce sont des outils de deep learning et ce sont des algorithmes ultra puissants, certes, mais ce ne sont pas des intelligences. C'est un nom qui a été galvaudé, qui a été utilisé pour du marketing et qui vient complètement casser l'idée de ce qu'est une intelligence artificielle. C'est pour ça que vous voyez que je fais de plus en plus de recherches et je vais revenir sur le devant de la scène en vous expliquant c'est quoi une intelligence artificielle, si il est nécessaire de le faire et si je trouve un bel angle d'approche. Derrière, il y aura aussi l'idée que, voilà, pour moi, l'intelligence artificielle, plus elle est présente, plus elle nous dissocie de l'humain. Elle est en train de tuer les réseaux sociaux. Si on regarde Facebook, Instagram, enfin Meta de manière générale, sont en train de creuser une belle tombe parce qu'ils ont investi au mauvais endroit. À savoir le métaverse, pendant que l'intelligence artificielle se développait. Donc maintenant, ils ont un trou de caisse et un trou de compétences qui est énorme. Donc voilà, c'est en train de tuer les réseaux sociaux aussi par rapport à la fonction. Donc si vous voyez YouTube, pourquoi YouTube, je suis en phase avec YouTube, parce que l'algorithme fonctionne avec l'humain, c'est par rapport à la réaction des humains que YouTube met du contenu en avant, peu importe si c'est positif ou négatif, forcément les humains sont habitués à cliquer sur le sensationnel, donc forcément l'algorithme rend du sensationnel. Ça c'est à l'utilisation, mais l'avantage c'est que l'algorithme a tendance à essayer de brasser de manière générale. J'aime beaucoup l'algorithme YouTube, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et voilà, c'est pour ça que moi YouTube, il y a ce côté, j'aime vraiment bien travailler dessus. J'ai testé toutes les autres plateformes, je n'ai aucun plaisir. Il y a eu Threads où c'était pas mal, c'était marrant, mais ça a creusé très vite aussi. Parce que tenu par Meta, les objectifs sont ce qu'ils sont. J'ai pas pu continuer parce que voilà, j'ai pas senti le côté positif suffisamment intéressant. Si on devait parler vite fait chiffres, la chaîne c'est donc 7779 abonnés en 9 ans, c'est pas énorme. Sur la même période depuis toujours, depuis toujours considéré comme une chaîne depuis longtemps, mais c'est mon compte YouTube en fait qui est actif. J'ai commencé en 2016, on est en 2025.
J'ai généré 2500 € de revenus, tout simplement parce que les revenus n'ont commencé à rentrer en compte qu'à partir de 2024, du 1er janvier 2024. À ce moment-là, j'ai commencé à voir l'AdSense, et l'AdSense, c'est pas ouf, mais vous voyez que la courbe est pas mauvaise, que ça commence à s'améliorer. C'est pour ça que j'ai pas aussi envie de lâcher YouTube, c'est parce que maintenant que j'en gagne un petit peu d'argent, bah pourquoi pas essayer d'en faire un job. Mais clairement, pour en faire un job YouTube, soit vous faites du React et vous utilisez le contenu des autres personnes et vous divertissez une audience, vous bombardez en contenu et vous prenez de l'AdSense sans avoir à beaucoup investir de votre part. Mais moi j'investis beaucoup, c'est-à-dire que j'achète énormément de matos pour réparer du matos cassé. Donc je récupère des trucs qui marchent pas, mais pour réparer ces trucs-là, je dois acheter du matos, je dois apprendre à faire fonctionner ce matos, je dois faire des erreurs qui me coûtent de l'argent. Et donc je fais pas des vidéos à blanc gratos comme aujourd'hui je suis en train de le faire. Là, je fais de la critique React sur moi-même, hein. Pour vous amener un petit peu de profondeur dans le truc. Je ne fais pas suffisamment de vidéos que je vais qualifier de communautaires. Je pourrais aussi développer une communauté ici. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas parlé à une communauté spécifique. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis longtemps et qui regardent toutes les vidéos et qui soutiennent la chaîne, mais la chaîne n'ayant pas de projet réel autre que de tester un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai un petit peu de mal à vous accrocher sur le long terme, à développer une audience récurrente qui va revenir et aussi à justifier d'investir autant de temps dans du contenu sans être sûr que ça marche. Parce que malheureusement il y a aussi un problème avec l'algorithme YouTube, c'est que pour le même prix une vidéo sort un jour, elle fait 100 vues, pour le même prix elle sort le lendemain et elle fait 1 million de vues. C'est surtout valable pour les shorts, mais ça se tient aussi sur le long format. Ça se lisse sur très longtemps, mais sur les sorties, sur le besoin de gains réguliers, sur un investissement temps et argent éventuellement pour créer du contenu, c'est très difficile de s'y retrouver juste avec YouTube, surtout au début, sans partenariat, sans rien du tout. Et dès que tu vas signer des partenariats, tu vas avoir des gens qui vont t'envoyer des mails pour te faire chier. Donc ça, je veux pas, clairement. Et bon, j'ai trouvé d'autres mannes économiques qui sont liées à la vidéo, certes, mais qui sont beaucoup plus rentables. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais le truc c'est que je suis en train d'investir le temps que je devrais investir sur la chaîne YouTube ailleurs, parce que ça me rapporte plus d'argent et qu'aujourd'hui mon objectif c'est clairement de pouvoir vivre de ça. Et aujourd'hui je peux pas compter sur YouTube pour me faire vivre demain. Or l'autre projet lui bien. Donc je travaille sur plusieurs chaînes en même temps, et là je vais arriver sur les projets avortés, hein. Moi j'aime bien faire les vidéos sur les consoles, j'en ferai encore, il n'y a pas de souci. Maintenant le truc c'est que ça serait bien que ça rentre dans une thématique globale et identifiable. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a moyen de faire là-dessus. J'ai encore quelques conseils à vous faire découvrir, mais encore une fois, je reçois pas tout gratos. Des fois je reçois des trucs gratos, c'est de plus en plus rare. Maintenant il faut payer, il faut acheter du matos. S'il n'est pas cassé, malheureusement c'est moins intéressant parce qu'on ne me voit pas en train de le réparer. Maintenant, bon, il y a d'autres choses à faire avec les consoles, mais j'ai pas envie de me cibler que sur la console, donc voilà, j'ai jamais resté ouvert à tous les trucs, surtout que voilà, ça ferme aussi le potentiel de partenariat. Donc voilà, il y a ça. Donc il y avait Pokémon qui était arrivé, qui a un petit peu lancé le concept des consoles au passage, parce que j'avais besoin de consoles pour jouer à Pokémon, et j'avais proposé l'idée d'aller finir toutes les cartouches Pokémon jusqu'à la dernière, chose que je suis en train de faire, mais qui est beaucoup plus longue que prévu, parce que je cherchais à comprendre et à savoir comment j'allais pouvoir rentabiliser tout ça, parce que ça me coûte beaucoup d'argent. Parce que Pokémon, c'est pour investir dans Pokémon, que ce soit dans les cartes, que ce soit dans les cartouches, les jeux vidéo, les consoles, le temps de jeu, le temps de vie de vidéo et le temps de montage. Enfin, c'est un gros investissement Pokémon, surtout qu'il y a beaucoup de monde, donc pour sortir de la masse, il faut vraiment avoir un concept. Concept que je n'arrivais pas à poser sur Papa Bricole. Parce qu'en vrai, pour sortir de la masse, il faudrait que j'ai une chaîne dédiée YouTube. Et en gros, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert une chaîne spécialement Pokémon YouTube en anglais. Donc je n'en parle pas ici parce que forcément, il n'y a pas beaucoup d'anglophones ici, je crois. Et donc voilà, j'ai développé une chaîne, j'ai trouvé un concept qui reprend l'idée de base, à savoir les capturer tous sur toutes les cartouches. Et donc j'ai une chaîne où ça se passe très bien en fait, et où là je vais essayer d'aller débloquer la monétisation assez rapidement et avoir un potentiel de visibilité beaucoup plus gros, parce que l'Amérique, parce que l'Angleterre, l'anglais donc porte beaucoup plus.
Et que je connais beaucoup de choses maintenant sur YouTube que je ne peux pas mettre en application sur cette chaîne-ci, parce que le problème c'est que la chaîne, elle est... En fait, la grande vérité c'est qu'il faudrait que j'arrête de publier sur cette chaîne, que je m'arrête sèchement, que j'écrive un énorme script d'1 an et que je développe une chaîne type Papa Bricole, mais mieux, avec blank slate. Et partir de zéro avec un vrai concept complètement éclaté au sol sur lequel je m'investis full time. Je sais que je pourrais y arriver au même titre que je vais y arriver avec ma chaîne Pokémon, mais le problème c'est que j'ai besoin d'argent et que je peux pas aller à blanc pendant 1 an, parce qu'il faut 1 an pour débloquer la monétisation et pour avoir suffisamment d'argent, parce que tu peux débloquer la monétisation en 3 ou 4 mois sur YouTube, c'est pas le problème. Le problème c'est que ça va pas être régulier, et donc cette non-régularité, tu peux pas investir dessus. C'est comme si je te disais demain tu dois payer ton loyer avec la crypto. Bah, tu vas te retrouver vite dans la merde, quoi, parce qu'à des moments, tu sais payer 15 fois ton loyer, et puis le lendemain, tu sais plus rien payer du tout. Donc YouTube, investir dans YouTube, c'est un peu ça. Surtout, enfin moi, ça commence à aller parce que c'est lissé sur 9 ans, mais toute personne qui voudrait se lancer là-dedans pourrait se retrouver à ne pas faire suffisamment d'argent pendant plus de 3 ans, et c'est très difficile à encaisser. Moi, j'ai pas mal de chance là-dedans, j'ai bien arrangé mes choses, donc j'arrive à m'en sortir, mais voilà, 9 ans de travail, c'est pas rien. Donc Pokémon ça continue, mais ailleurs. Cela dit, on va continuer à voir un petit peu les consoles, et si je trouve des créneaux intéressants, j'essaierai de vous parler de Pokémon. Je le fais en shorts vite fait, voilà. Les bricolages, on pourrait par exemple parler de la grande télé que j'avais envisagé de réparer. On a la carte mère qui est là-bas. Disons que c'est probablement beaucoup de temps investi pour pas grand-chose. Il y a très peu de chances que j'arrive à réparer cette télé. J'ai pas les compétences, le niveau d'apprentissage, par exemple je vais devoir réparer les cartouches de Pokémon à or et argent. Ça c'est une compétence que je sais que j'ai, je saurais le faire, je vais y arriver. Mais c'est les premières bases de soudure, et c'est des soudures hyper faciles à faire. Là-dessus il faut que je fasse de la micro-soudure. Ce qu'on appelle de l'abrasion, je crois, un truc comme ça. Et bon, j'en ai jamais fait, et j'ai pas de droit à l'erreur sur cette carte-là. C'est la seule carte que j'ai, c'est la seule carte qu'il y a, et je peux pas justifier de mettre 150 € dans une carte d'une télévision, alors que je pourrais très bien racheter une télévision à 400 € demain, et pas avoir besoin de tenter de la réparer, parce que là, je pourrais racheter 150 € une carte sans être sûr de réussir à la réparer. Parce que soit elle fonctionne bien, mais ça ne veut pas dire que j'arriverai à la remettre dans la télé vu maintenant qu'elle a été démontée. Enfin bon, je partais un peu loin dans mes capacités, par rapport à mes capacités, mais c'était le challenge, et ça m'a permis de débloquer plein d'autres trucs. Donc je suis très content au final. Mais clairement, la télé, elle est là derrière, elle va aller au container, parce que voilà, ça fait plus d'1 an qu'elle est là, j'y ai pas touché. Moi, à partir de maintenant, toute chose autour de moi qui n'a pas été manipulé dans l'année et qui n'a pas eu une utilité dans l'année va devoir disparaître. On va rentrer dans une phase un petit peu de nettoyage, minimalisme, essentialisme. Et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire subir à la chaîne, parce que la chaîne elle est brouillon, elle est bordélique, elle est ce qu'elle est. Et voilà, si je dois revenir sur YouTube, sur les vidéos sur Papa Bricole, ce sera essentiellement de la review de matos qu'on m'envoie en mode brut, comme j'ai pu faire la dernière fois. Si je vois quelque chose de plus marrant à faire, comme j'ai pu faire avec le souffleur, ça s'est très bien passé, avec plaisir. Bon, après, si on me met la pression derrière, je ne ferai pas l'effort. J'avais prévu de faire l'effort, j'avais prévu de faire une très jolie vidéo sur ce pouce-mousse, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'on m'avait mis la pression, et parce que je ne vais pas subir de pression pour un article à 20 balles qui ne me rapportera jamais rien. Donc voilà, faire attention. Voilà, derrière j'ai des Chinois qui me suivent là et qui m'envoient des injonctions. Bref. Donc voilà la suite, je sais pas, en fait je suis un peu perdu. Je suis content de voir certains des gars avec qui j'ai commencé à faire du YouTube, qu'on a commencé plus ou moins ensemble, qu'on est plus ou moins au même niveau, que tout le monde, qu'il y a certaines personnes qui s'en sortent. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Des centaines de personnes avec qui j'ai parlé YouTube, qui avaient des chaînes YouTube et qui en vivent aujourd'hui, il y en a zéro. Moi y compris, hein. C'est-à-dire que je commence à pouvoir envisager d'en vivre, mais il faut que je cravache.
Les autres, il y en a qui pourraient aussi envisager d'en vivre, mais qui ont des familles et qui peuvent pas tout abandonner du jour au lendemain, parce que c'est bien beau d'être un entrepreneur, solopreneur, mes couilles, qui raconte sa vie sur internet en disant je m'en sors trop bien parce que voilà, tu as fait des sacrifices et tu peux faire ces sacrifices de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas avoir de famille, mais quand tu as déjà une famille, le sacrifice c'est de sacrifier ta famille que tu as. C'est un peu difficile à justifier. Moi, la seule chose que je sais, c'est que j'adore faire de la vidéo. C'est juste que y a des moments où j'ai moins d'énergie, moins d'idées, il y a des moments où j'ai plein d'énergie, plein d'idées, et il faut que j'arrive à trouver un moyen au milieu de tout ça, de produire toutes les vidéos que j'ai envie de faire. Des projets, des scripts, j'en ai des dizaines, des centaines, des bonnes idées, j'en ai tout plein, mais j'arrive pas à me caler dessus. Parce que là aujourd'hui je cherche après l'argent et que voilà, bon, ce que je fais, je sais que ça marche, mais il va peut-être me falloir un an avant de pouvoir justifier de relancer la machine. Je dis pas qu'il n'y a pas de vidéos qui vont pas tomber sur Papa Bricole. Je pense que je vais essayer de me tenir à une vidéo toutes les 2 semaines. Une vidéo correcte. Et s'il y a des vidéos au milieu, ce sera des vidéos review un peu moins correctes. Mais je vais essayer de créer un cadre un petit peu d'analyse de contenu, enfin pas d'analyse de contenu, mais d'analyse de matos sur base d'un truc un peu brutal comme ça peut être marrant. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu là-dedans. Voilà, bon, je vais terminer cette vidéo-là, ça sert à rien que je vous raconte toute ma vie non plus, je vais en garder pour moi. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et ceux qui viennent d'arriver pour le soutien, parce qu'il y en a eu beaucoup, l'air de rien, c'est en train de monter très fort sur les dernières périodes, même si ça ne se voit pas du tout ici. Mais concrètement, on devrait être aux 10 000, si je ne fais rien, aux 10 000 abonnés d'ici 6 mois, plus ou moins. C'est un milestone, mais c'est pas le milestone que je m'étais donné, à savoir que c'était 100 000. En beaucoup moins de temps que ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je peux vous aider à plein de choses. J'ai aidé plein de gens, je parle avec plein de gens, enfin plein, quelques personnes, et qu'on a des bonnes idées et qu'on a un bon groupe. Mais voilà, tout le monde n'est pas youtubeur. Mais si vos enfants veulent se lancer sur YouTube et que vous y comprenez rien et que vous avez un papa bricole qui s'amuse à bricoler sur YouTube, peut-être qu'il peut vous aider. Juste, faut m'en parler en commentaire parce que refaire une chaîne complète pour vous expliquer comment fonctionne YouTube, je le ferai pas. Mais par contre, il y a du boulot sur l'intelligence artificielle, il y a du boulot sur l'humain, le rapport à la technologie et l'humain à l'humain, parce que plus l'IA va rentrer en ligne de mire, plus l'humain va avoir besoin de se recentrer sur lui. C'est pour ça que je ne lâcherai pas la technologie, parce que sinon c'est elle qui va nous bouffer. Et voilà, merci pour tout, merci de m'aider, sans vous en rendre compte, à avancer sur mon projet, sur la globalité de tout ça. Et à bientôt dans une autre vidéo, j'espère. Tchuss.